Salut tout le monde, je suis super contente de vous faire cette petite vidéo et j'avais le goût de mettre quelque chose à jour sur ma chaîne parce que ça fait quelques semaines maintenant que j'utilise autre chose et puis j'avais tout simplement le goût de vous en parler puis de vous dire un petit peu, vous parler un petit peu de ça. Fait que je vais commencer par vous dire de quoi qu'on va parler et on va parler des produits soins pour le visage. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, je vous avais montré des produits que j'utilisais pour mon visage. Mais là, depuis quelques semaines, j'ai mis ça de côté puis je teste d'autres choses depuis ce temps-là. Fait que ça va faire maintenant un bon 3 semaines. Ouais, un bon 3 semaines, un mois. Que j'utilise l'autre produit puis que j'ai tassé mes soins pour la peau. Mais je vais te montrer c'est quoi j'utilisais pour que tu puisses comprendre un peu. J'ai pas mis ces soins-là de côté parce que je les aimais pas. C'est plutôt le contraire. C'est des soins, si je m'aperçois que l'autre produit, ça me va pas, parce que je vais me donner une chance. Parce qu'ils disent que pour tester des produits puis savoir vraiment si ça va à ta peau, tout ça, il faut tester sur un minimum au moins de 3 mois. Fait que je vais me donner une chance. Je vais tester le deuxième produit pendant 3 mois. Puis si je vois que j'ai développé des boutons, des problèmes de peau, quoi que ce soit, je vais stopper tout de suite parce que je ne veux pas faire changer non plus ma peau. Je veux juste que ce soit plus facile et utiliser moins de choses aussi parce que je trouve qu'on utilise beaucoup de produits sur la peau. Puis des fois, je me demande si c'est vraiment positif. Tu sais, des fois, je me dis, on fait tout ça pour rien ou c'est vraiment bénéfique de faire tout ça. Fait que anyway, je vais te présenter tous les produits que j'utilisais. Donc, pour laver mon visage, là, je ne l'ai pas avec moi, là, mais c'est la même chose. J'utilise toujours des nettoyants pour le visage. J'aime bien ça, utiliser ça. C'est des soins qui ne restent pas assez longtemps sur la peau. Fait que c'est pas des soins habituellement qui sont traitants, c'est des soins nettoyants. Fait que ça ne change pas. J'aime toujours utiliser les soins. J'utilise beaucoup des savons faits à base, végétale, naturelle. Ça, j'aime beaucoup ça. J'utilise ça, fait avec du beurre de coco, des trucs comme ça. Ça n'a pas changé. Ou je vais même utiliser celui avec lequel je vous présente des fois dans les produits terminés pour laver le corps. Je lave aussi mes cheveux avec. C'est le Caprina que j'aime vraiment beaucoup. C'est fait avec des bonnes compositions. Moi, je peux laver mon visage avec ça. J'ai pas de... Ça fait rien à ma peau. Ça fait juste bien la nettoyer, c'est tout. C'est pas assèchant. Fait que je reste toujours avec ça. Puis ensuite, j'aimais bien ça mettre sur ma peau des sérums. Et puis, j'utilisais celui que j'achète, que je vous en ai parlé souvent sur ma chaîne. C'est les produits que j'achète au Dollarama. C'est de Spascription. Fait que c'est une des collections de la marque Spascription. J'avais acheté lui. Je l'aime. Donc, comme je te dis, si ça ne marche pas avec l'autre produit, c'est sûr, je reviens à tous ces produits-là parce que c'était une routine qui m'allait très, 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 très bien. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu changes si la routine t'allait très, 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 très bien? Comme je t'ai dit tantôt, c'est juste parce que j'aimerais éliminer juste des produits sur ma peau. Juste ça. Au lieu de mettre 5 produits, j'aimerais en mettre juste un, mais qui traite tout. Tu sais, qui va traiter la déshydratation, anti-rides, l'élasticité de la peau, qui va être bon pour le contour des yeux, tout ça. Mais en tout cas, jusqu'à la date, je m'enligne bien. On verra. Mais en tout cas, j'utilisais ça. C'est un petit sérum pour la peau. J'ai rien à dire. C'était bien. J'avais l'habitude de ça. Ça faisait une couple de temps que j'utilisais des sérums comme ça. Puis ma peau le supportait bien. Ensuite, sur mon contour des yeux, j'utilisais beaucoup ce produit-là que je fais moi-même. Puis ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche super bien. Vraiment, là. C'est tout simplement de l'huile d'olive, mais que j'ai fait dedans infuser de la caféine, du café, là. Et puis, c'est bourré de caféine là-dedans. Je sais pas, moi, la dernière fois, j'avais été chez Winner, je m'étais acheté un contour des yeux. Et c'était une huile comme ça, à base de caféine. C'était pareil. Fait que j'ai dit, Colin, je vais me le faire moi-même, tu sais. De la caféine, c'est de la caféine, là. Et puis, j'ai même mis de la vitamine D. Non, je veux dire, deux capsules de vitamine E, je veux dire. Puis, j'avais mis un peu de glycérine. Fait que c'est juste des choses hydratantes là-dedans. J'aimais bien ça, mettre ça sur le contour de mes yeux parce que ça l'effaçait super bien les petites rides de déshydratation. C'était bien. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, que j'utilisais. Puis
Puis ensuite, j'utilisais j'avais commencé à utiliser toujours de la marque Spa-Scription. J'ai acheté au Dollarama aussi. C'est la crème contour des yeux, comme ça. Je l'avais montré, je pense, dans une vidéo. Et j'utilisais ça aussi. Et j'aimais bien. Moi, là, tout ce qui est crème contour des yeux, tout ce qui est hydratant, tout ce qui est... j'aime ça. Je me dis, plus t'en mets, mieux que c'est. Plus c'est hydraté, ben, tu comprends, moins que tu vas rider parce que ta peau est bien hydratée. Tu sais, parce que plus tu as la peau sèche, plus tu rides parce que c'est logique, ta peau est déshydratée. Et puis ensuite, sur mon visage, j'aimais beaucoup mettre aussi, j'utilisais depuis un certain temps, je te l'ai montré souvent en vidéo, c'est un petit sérum coréen que j'avais acheté au Winners. Maintenant, je le mets comme un primer, un pré-primer pour avant de me maquiller. Je te l'ai présenté souvent aussi dans mes tutoriels. C'est de la marque, c'est une marque coréenne. J'ai acheté chez Winners. C'est le Honey ampoule. C'est des petites ampoules, regarde, tu vois, c'est comme un gel d'aloès. Puis en plus, le packaging, c'est trop cute. Ça, la bouteille, je vais la garder, c'est sûr, c'est trop cute. Et puis, si tu regardes bien, il y a comme des petites capsules jaunes. Ça, c'est comme des petites billes. Et là-dedans, c'est les petites billes de miel qui éclatent quand tu les mets sur ton visage. Bon. C'est un produit que j'aimais beaucoup. Mais là, comme je te dis, je l'utilise toujours, mais comme primer, je l'avais comme divisé en deux. Je l'utilisais autant comme base pour le teint que pour hydratant. Ça, c'est un produit qui est très bien. Si tu le vois, n'aie pas peur d'acheter ça. Mais c'est très gros, hein. C'est très, très gros. Tu en as vraiment pour très longtemps. Parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai. Et puis, après ça, ben, c'était pas compliqué, girls. Je finissais, si c'était le jour, je finissais soit avec une crème de jour. Et j'utilisais celle-là de Spa-Scription toujours, que j'ai acheté au Dollarama. Petite crème de jour très hydratante. Moi, j'utilise depuis longtemps les crèmes hydratantes de Dollarama, puis j'ai pas de problème. Personnellement, je les trouve très hydratantes, puis ils sont très bien pour moi. Moi, si c'est bien pour ma peau, puis ça fait pas de boutons, puis de problème, ben, ils sont 4 $, fait qu'on serait fou de s'en passer. Puis j'utilise toujours la crème de nuit. Là, je ne l'utilise pas. Je l'ai mis de côté, elle aussi, là, mais je parle, j'utilisais cette petite crème-là, crème de nuit, qui est la même chose, là, une crème très riche que j'adore. Moi, je trouve ça hydratant, c'est parfait pour ma peau. Donc, ça, c'était une belle routine que j'aimais bien. Mais là, à un moment donné, j'ai été chez Winners me promener. Et j'ai été dans la section des produits qui étaient en solde. Et j'ai tombé sur le beurre africain. Si tu ne connais pas, je te montre. Le beurre africain, c'est un beurre. Ça s'appelle le African Sea Butter. Et en français, on dirait du beurre de karité, je pense. Et moi, j'ai de la marque OK, le Pure Naturals. Le Yellow Smooth, moi, c'est lui que j'ai. Ça se présente comme ça. C'est pas testé sur les animaux, tout ça. C'est biologique. C'est 100% pur. C'est bon pour la peau et les cheveux. OK? Moi, je ne sais pas habituellement combien ça coûte. Parce que moi, je l'ai acheté en solde. Je sais qu'habituellement, c'est pas un produit qui est donné, là. J'essaie de voir le vrai prix, de défaire en dessous. Je ne suis pas capable. Mais moi, je l'ai payé 4 $, OK, en solde. Je me suis dit, my God. Je me souviens, j'étais avec ma fille. Même ma fille s'en était achetée. Parce que c'est comme 4 $, OK. Là, d'habitude, ça coûte pas mal plus cher que 4 $. Fait que je l'ai acheté, mais je l'avais laissé dans ma tablette et je m'en étais pas vraiment servi sans savoir vraiment c'est quoi c'était. Je sais pas si tu comprends. Je l'avais acheté parce que j'étais curieuse. C'était pas cher. Mais je savais pas trop ce qu'on faisait avec ça. Puis je savais qu'on se mettait ça dans les cheveux parce que je sais que c'était très populaire. C'est quand même un produit qui est populaire chez les Africaines. J'avais vu ça dans une couple de vidéos pour les cheveux. Mais moi, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ça sur le visage. Et là, j'ai commencé à écouter des vidéos. J'ai commencé à lire sur le sujet sur YouTube. Je me suis renseignée un peu. Savoir si c'était dangereux pour la peau, si ça pouvait obstruer les pores, blablabla. Bla, 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 bla. Bon. J'ai pas fait une recherche scientifique. Mais moi, je le cobaye. Je suis justement en train de le tester, justement parce que j'ai pas eu beaucoup de réponses à mes questions. Mais les réponses que j'ai eues, c'est que pour la peau, plusieurs Africaines utilisaient ça pour l'hydratation de leur peau.
et que pour certaines, c'était bénéfique pour la peau et la peau était éclatante et depuis qu'ils utilisaient ce produit-là, le beurre africain, leur peau était juste wow. Puis si on regarde les femmes africaines, souvent on les regarde, souvent ils ont des très belles peaux, ces femmes-là, tu sais. Puis on sait que c'est très populaire dans ces pays-là. Et puis, ben là, en lisant, en faisant mes lectures, tout ça, il y a certaines personnes disaient aussi, c'est sûr que les blanches et les noires, les personnes blanches, les personnes noires, on n'a pas tous les mêmes types de peau. Pas du tout, là, je crois pas, là. Et puis, là, je me suis dit, mais peut-être que sur une peau blanche, peut-être que ça va être porté. Tu sais, souvent, on est considéré, on dirait avoir des peaux plus sensibles. Je ne sais pas si c'est un mythe, là, je dis ça comme ça. C'est peut-être un petit préjugé que j'ai comme ça, mais on dirait que les blancs, on a la peau plus sensible que les personnes qui ont des teints plus foncés. Il me semble que je me trompe pas. Une peau blanche est beaucoup plus sensible qu'une peau basonnée, là, tu sais. Je dis pas que si t'es basonné, tu peux pas avoir de problème de peau. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je vais juste dire théoriquement, si c'est une personne très blanche va au soleil, c'est pas bon pour sa peau, puis c'est une personne plus basonnée, il va, c'est moins dommageable pour la peau. C'est ça que je veux dire. Et puis, anyway, je voyais que là, je me suis dit, bon, les petites peaux blanches, vu qu'on est un petit peu sensible, peut-être que bon, ça va apporter des boutons, des pores. Et c'est ce que j'avais lu aussi sur certains sites qui disaient que, bon, des filles à peau blanche avaient testé le beurre comme ça et que pour eux autres, ça leur avait donné beaucoup de boutons ou beaucoup de points noirs. Et puis, il y en a qui disaient que non, pas du tout. Eux autres, c'est plutôt le contraire. Leur peau est devenue super belle. Ça leur a permis de lâcher les produits qu'ils utilisaient déjà juste pour utiliser le beurre comme ça pour hydrater leur peau. Comme ça leur fait un produit au lieu de 12 produits. Puis au lieu d'acheter plein de choses, des fois, on va dire, ouais, mais le beurre, il est cher. Mais tous les petits produits que tu achètes pour ton visage, c'est plus cher que juste le contenant de beurre. Puis ça dure pas mal plus longtemps parce que c'est très hydratant. Puis t'en mets vraiment pas beaucoup sur ta peau. Parce que c'est très, très, très hydratant. Là, ça se peut que tu entends me parler. C'est parce que mon chum, il est dans l'autre chambre. Puis il parle sur l'ordinateur. Fait que ça se peut que des fois, tu entends peut-être des voix. Mais anyway, ça, c'est l'histoire de mon petit beurre. Donc, j'ai testé ça. Ça ressemble à ça. Là, il y a un petit trou, je l'ai utilisé. J'ai une petite recette à te proposer si tu veux tester. Donc, voilà. Et moi, je me souviens, v'là plusieurs années, j'utilisais le beurre pas le beurre, mais l'huile de coco pour hydrater ma peau. Et je n'ai jamais eu de réaction négative au niveau de ma peau avec le beurre de coco. Et j'ai hydraté ma peau longtemps et je le fais encore avec le beurre de coco pour hydrater ma peau du visage ou ma peau de mon corps et je n'ai jamais eu aucun problème. Fait que je me suis dit, je vais tester le beurre africain, karité, je sais pas trop, et je vais me faire mon idée à moi. Et maintenant, depuis peut-être 3 semaines, 1 mois que je teste, ben je te dirais que j'ai déjà vu des améliorations. Et j'adore et ça m'a pas donné plus de boutons ou plus de points noirs. Je te dirais que non. Moi, ce qui me donne des points noirs, je le sais, c'est quoi? C'est quand j'utilise ma base siliconée de Hard Candy. C'est sûr que si je l'utilise trop souvent, ça va finir par me développer des points noirs parce que c'est à base de silicone et ma peau ne le tolère pas. Mais c'est pas ça qui me fait ça. Donc, je connais le problème d'où viennent mes points noirs quand j'en ai. Et ça, non. Ma peau est devenue, je trouve, tellement éclatante. Éclatante, elle est beaucoup plus élastique, elle est beaucoup plus brillante. Je le sens, puis ça fait déjà juste 3 semaines. Il y a même des petites rides de déshydratation qui ont complètement disparu, que j'avais ici, qui commençaient et qui me traumatisaient un peu. Et voilà, moi, j'ai opté pour ça. Et tout en me promenant sur des sites, sur des blogs, j'ai tombé sur une petite recette. Puis je me suis dit, ben je vais l'essayer parce que moi, c'est 2 produits que j'ai. Ben, comme je t'ai dit tantôt, l'huile de coco, je n'ai aucun problème avec pour ma peau. Donc, j'ai une petite recette, c'est que tu te récupères un petit contenant. Moi, j'ai fait ça, je vais te montrer. Moi, j'ai récupéré un contenant de Nivea, une crème. Et ça se présente comme ça. Je peux pencher. Je ne vais pas trop pencher parce qu'il fait chaud un peu. Fait que c'est un peu... Et puis, dans un petit contenant comme ça, j'ai 2 cuillères à thé, 1 cuillère à thé d'huile de coco. Puis j'ai 3 cuillerées à thé de beurre comme ça.
J'ai mixé ça. Tu peux mettre de la vitamine D. J'ai mis 3 capsules de vitamine D. Et puis, j'ai tout mixé ça bien comme il faut. J'ai mis ça dans un contenant. Et puis, je vais te montrer un peu la texture, là, si tu veux voir à peu près ce que ça me donne. Là, c'est sûr qu'il fait chaud un peu. Sinon, ça peut être plus dur, là. C'est tout dépendamment de la température. Mais moi, je m'environ ça. Et je traite tout avec ça. Je fais ça comme ça. J'en mets sur ma main, je réchauffe. Je mets partout sur mon visage. Le contour des yeux, le contour de la bouche, le cou, le décolleté. J'en mets partout, partout, partout. Je te jure, là, je me beurre de ça le matin et soir. Ça l'empêche pas de se maquiller. Moi, ça l'empêche pas du tout. Ma peau l'absorbe très rapidement. Vraiment, là, super rapidement. C'est sûr que si tu as une peau grasse, peut-être que c'est pas une bonne idée de tester ça, là. Mais si tu as une peau normale à sèche, oui, je pense que ta peau, elle va plutôt aimer. Et moi, j'aime bien. Fait que tu peux essayer ce petit... tu peux utiliser Pur sur ta face aussi. Les 2-3 premiers jours, j'utilisais Pur sur mon visage. Le beurre de karité, c'est extrêmement agréable. Mais mélanger à l'huile de coco, je trouve ça le fun. Parce que moi, c'est une huile qui convient bien à ma peau. Et puis, en même temps, tu peux l'utiliser pour tes cheveux, ta peau, ton corps. C'est bon pour tout. C'est pas bon juste pour une chose. Et ça élimine plein, plein, plein de produits pour ton visage et même pour ton corps. Mais pour le corps, j'aime bien avoir les petites crèmes hydratantes qui sentent super bonnes. Mais pour le visage, moi, c'est beaucoup plus pour le visage, je t'en parle, mais ça peut être une option pour ton corps si tu veux te débarrasser des crèmes hydratantes pour le corps, si tu veux te retourner vers des produits plus bio. Mais sinon, moi, c'est vraiment pour mon visage parce que j'essaie le plus possible d'avoir juste un produit au lieu de n'avoir 90 000. Puis ça, ben, ça jusqu'à la date, c'est positif. Tu sais, comme je te dis, je trouve que les petites rides de déshydratation ont disparu. Ça hydrate bien la peau. Ça donne un beau teint. J'aime beaucoup. Mais on va voir. D'ici 3 mois, je te reviendrai. Parce que là, ça fait comme maximum 1 mois, je suis là-dessus. Il m'en reste peut-être encore 2 mois, 2 mois et demi à tester. Là, je pourrais vraiment là, donner un verdict final. Parce que des fois, la peau, ça prend un peu plus de temps avant qu'elle développe. Tu sais, comme les points noirs, peut-être que je vais me mettre à faire des points noirs. Comme c'est pas possible dans quelques semaines, je le sais pas. Je prends le risque. Puis si ma peau le tolère bien, ben tous ces produits-là vont disparaître. Fait que ça, c'est des économies à faire. Je préfère investir, tu sais, m'acheter un pot de beurre de karité 1 fois par année ou 1 fois ou 2 ans parce que j'ai l'impression que ça va me durer plus qu'1 an, là, ça. Là. Ça, je dois en avoir pour 3-4 ans, là. Tu sais, ça coûte, je sais pas comment ça peut coûter. Les filles, je veux savoir. Je vais essayer de trouver ça. Il faut absolument que je réussisse. Je veux savoir comment ça coûte. Bon, j'ai été me renseigner. Je suis sur un site. C'est, je ne sais pas trop où, mais c'est le Hockey Pure, la même marque que moi. Le 368 grammes, le contenant, c'est comme le double, presque, de ce que j'ai. C'est 10,55 $ canadiens. Et moi, j'ai un 267 grammes. Donc, anyway. Donc, ça peut juste me coûter ça là, pour 2-3 ans. Là. Je fais vraiment des économies, là, vraiment, là, parce que ça, c'est acheté au moins à tous les 3 mois, là, tu sais. Ça dure environ 3 mois, une crème, un sérum, un contour des yeux, on fait environ 3 mois. Fait que c'est beaucoup plus économique. Puis si c'est hydratant, pourquoi pas. Et vraiment, moi, j'aime bien ça. Mais comme je te dis, je peux peut-être changer d'idée. Peut-être que ma peau va se mettre à moins aimer. Et si tu te demandes quelle huile de coco, moi, j'utilise, ma peau le tolère bien. Je ne sais pas si ça marche sur toutes les peaux. Je sais qu'il y a certains types d'huile de coco qu'il ne faut pas utiliser sur son visage. Mais moi, je fais tout le temps des tests. Moi, j'ai pour principe que si j'ai pas de points noirs, j'ai pas de boutons. Les premiers signes d'une peau qui commence à être un peu souffrante, c'est ça. C'est les boutons qui sortent et les points noirs. Fait que j'ai pas vraiment ça. Je te le dis, moi, j'ai ça, des points noirs, quand j'utilise ma base Hard Candy, parce que là, c'est du silicone que tu te mets carrément en face. Mais moi, j'utilise celle de Kirkland. Je la jette au Costco. C'est un gros bidon, là, vraiment big. C'est un 2 litres et 48,48. Moi, j'ai le Organic Virgin, vierge biologique en français, si tu préfères. Et puis, voilà. Là, moi, je sais pas, c'est pasteurisé à je sais pas quoi. Là, moi, j'achète ça, puis elle va très bien. Elle est pressée à froid et non raffinée. Moi, elle me convient super bien. Ça coûte à peu près ça, un bidon comme ça, 23 $, je pense.
Mais tu sais, t'as ça, là. Moi, j'en passe peut-être, je ne sais pas combien de temps ça peut me durer, j'ai aucune idée, j'ai jamais vraiment calculé. Puis ça me dure quand même assez longtemps, là. Mais j'en passe. Tu sais, je dois en acheter au moins 2 par année. Au moins 2 dans l'année. Je suis presque sûre que j'achète 2 bidons d'huile de coco comme ça par année. Parce que moi, j'utilise ça pour beaucoup de choses. Ma peau, j'utilise ça sexuellement. J'utilise ça là, vraiment pour tout. Tu sais, lubrification, ma face, mon corps. Je mets ça aussi des fois dans mon bain pour avoir une huile. Quand j'ai besoin d'avoir une certaine hydratation, on va mettre une cuillerée à soupe de ça dans mon bain. Ça fait du bien. Tu mets ça sur tes lèvres, peu importe. Puis maintenant, ben, je le mélange, comme je te dis, avec mon petit beurre africain et top of the top. Je traite mes lèvres avec ça. Depuis ce temps-là, là, j'ai commencé à traiter mes lèvres avec ça et j'ai vraiment vu vraiment le changement assez radical avec mes lèvres. Le matin, je me lève, mes lèvres sont douces, douces, douces. Habituellement, j'ai les lèvres très gercées. J'ai les lèvres quand même assez craquelées. Tu sais, j'ai pas des belles lèvres au naturel. Faut toujours j'hydrate. Et puis là, j'ai remarqué que même si je suis de longues heures sans mettre de Lipsil, mes lèvres ne deviennent pas tout craquelées. Elles vont rester belles. Fait que ça veut dire qu'ils ont été bien nourris. Puis ça, j'en mets matin, soir, tout le temps. Le matin, quand je me crème, j'en mets partout dans ma face, contour des yeux, le cou, le décolleté. Le matin, soir, je fais la même affaire. Puis voilà. Fait que j'avais le goût de partager ça avec toi parce que je t'avais dit dans une vidéo que je t'en parlerais. Je t'en avais glissé un mot, je pense, dans les vlogs. Mais je voulais pas t'en parler tout de suite parce que c'était trop récent. Mais là, je trouvais, après 3 semaines, j'avais le goût de partager ça avec toi. Mais je vais te revenir, je vais marquer une petite date pour avoir un petit repère pour que je puisse faire un rappel sur la vidéo. Ça serait le fun. Dans à peu près 2 mois et demi. On se donne rendez-vous dans 2 mois et demi sur le même sujet. Ça pourrait être une bonne idée. Fait que on se revoit là-dessus. Puis si tu as déjà testé ou tu as des commentaires à faire, expérience, whatever, laisse ton commentaire. Ça va faire plaisir de te lire et les autres aussi vont être contents de te lire. Peut-être que certaines personnes vont se poser les mêmes questions. Et puis, sinon, ben c'est ça. Moi, je te laisse. Je n'ai plus rien à te dire. Et puis, on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. Bye tout le monde.